8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Georges Salinas, chef adjoint de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. La BRI en première ligne lors de la prise d'otage du Bataclan vendredi soir. La BRI qui était aussi à Saint-Denis en soutien du raid hier lors de l'interminable assaut donné contre l'appartement des terroristes. Bonjour Georges Salinas. Bonjour. D'abord je voudrais vous dire chapeau et merci parce qu'on est à la fois impressionné et un peu rassuré. C'est vrai quand on voit le professionnalisme et l'efficacité de vos équipes et de l'ensemble des forces de l'ordre. Un mot de ce qui s'est passé hier pour commencer. Est-ce que vous avez été surpris de la détermination des terroristes à Saint-Denis, des moyens qu'ils ont mis en œuvre pour se défendre, une jeune femme visiblement qui fait sauter son gilet d'explosifs? On a affaire à maintenant toute une série d'individus qui sont quand même formatés sur les mêmes méthodes. Ce sont des gens qui sont très déterminés, qui sont d'ailleurs de plus en plus aguerris. Puisque au fur et à mesure qu'on les rencontre, on n'a pas les mêmes profils tout à fait que des gens comme on a pu voir par exemple à Hypercacher, où on avait encore des gens qui n'étaient pas très organisés. Là, on commence à avoir des gens qui commencent à être entraînés avec du matériel très très lourd. Ça s'est professionnalisé en quelque sorte. Ça se professionnalise. Visiblement, il y a du conseil. Il y a du conseil. Il y a des gens qui ont dit les conseiller pour travailler avec des méthodes maintenant qui sont suicidaires, puisque on se doutait déjà avec Hypercacher, on avait vu des gens qui allaient jusqu'au bout, mais là avec des ceintures explosives, et ça c'est encore un élément nouveau. Donc des gens qui sont déterminés à faire une tuerie de masse très importante, et puis ensuite après à se confronter à la police et essayer de faire le plus de dégâts possible en finissant par se suicider, et si possible en se suicidant et en tuant encore des policiers s'il le faut. Alors ça a duré de très longues heures, 7 heures hier à Saint-Denis. On se demande, c'est peut-être une question naïve, mais pourquoi ne pas avoir tapé plus fort tout de suite pour nettoyer l'appartement finalement ? Alors ça, vous savez que l'opération elle est menée par le raid, donc vous étiez en appui. Voilà, donc ça m'est difficile d'expliquer la tactique qui a été employée au tout début. Nous, on est venu en soutien parce que visiblement, donc les policiers du raid étaient pris à partie, et il y a une fusillade très très importante sur lequel donc ils nous ont demandé de venir les aider et les soutenir. Donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a projeté un élément important de notre service qui est la force d'intervention rapide, qu'on a créé depuis les attentats. Donc ces éléments sont arrivés sur place. On les a aidés un peu à geler la situation, et puis une fois que la situation a été gelée, le raid a repris la main, et nous avons fait d'autres opérations. Et nous sommes revenus en fin d'opération pour fouiller des appartements où on pouvait peut-être penser qu'il y avait encore des terroristes cachés. Le fait que l'immeuble soit insalubre, ça a compliqué encore les choses ? Effectivement, j'avais vu le commandant des opérations des pompiers qui nous avait dit que l'immeuble était dans un état déplorable, qu'il fallait faire très attention quand on allait se déployer. Il fallait marcher le long des, enfin pas au milieu des salles, parce que les salles pouvaient s'effondrer. D'ailleurs, au moment de l'assaut, le troisième étage a cédé, et et donc on est passé au deuxième étage. Donc on a des décombres. C'est pour ça que je crois savoir que on a peut-être un terroriste qui est sous les décombres. C'est ce qui semblerait, qu'il y a un troisième terroriste sous les décombres. La BRI était aussi, Georges Salinas, en première ligne au Bataclan vendredi. On a vu cette image impressionnante d'un bouclier de votre BRI criblé d'impacts de balles de Kalachnikov. Un de vos hommes parlait de l'enfer dedans. Je n'ai jamais vu ça, disait-il. Racontez-nous comment vous l'avez vécu, cette opération. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des policiers premiers intervenants, qui sont des policiers locaux, qui eux arrivent sur une mission qui découvrent, et donc c'est eux qui découvrent l'horreur, et faut leur rendre hommage parce que c'est eux qui stoppent la tuerie, parce que notamment le commissaire de la BAC, qui a un rôle exemplaire. Donc ça, il faut leur rendre hommage, et c'est grâce à eux que la tuerie s'arrête. Ensuite, nous effectivement, en tant que groupe d'intervention, nous arrivons sur place, et nous sommes confrontés rapidement à essayer de savoir si les terroristes sont toujours là et s'ils sont cachés donc quelque part. Et notre mission, c'est d'aller les débusquer et puis après les neutraliser. Donc c'était assez compliqué et complexe d'abord parce que quand on est arrivé, il y avait énormément de personnes encore dans le Bataclan. On avait beaucoup de gens qui étaient d'ailleurs simplement couchés parce qu'ils avaient bien évidemment peur. Donc il a fallu procéder aux évacuations dans un premier temps en sécurité. Vous avez eu peur de tuer des otages en pénétrant dans le Bataclan ?
On travaille avec discernement, hein. Donc c'est notre premier travail, puisque notre premier souci, c'est bien évidemment la sauvegarde des otages. Donc bien sûr, on a toujours cette idée de ne pas ouvrir le feu sur des gens qui seraient en forêt des survictimes. Sachant que vous avez en face de vous des gens qui arrosent. Bien sûr, mais ça, au moment de l'intervention finale, je dirais, parce que avant de faire l'intervention finale, il a fallu bien évidemment mettre un dispositif où on a enjambé les victimes et les morts, hein. Donc c'était difficile, parce que vous avez des gens qui vous réclament de l'aide et vous êtes confronté à votre mission première qui est d'aller faire l'intervention. Donc il a fallu en même temps organiser des secours derrière. Et puis quand on est au niveau de l'assaut, donc là, on s'est retrouvé face à un bouclier humain quand on a ouvert la porte, puisqu'il y avait une vingtaine d'otages qui étaient devant, avec un tir nourri donc de ces terroristes sur nous. Donc nous avions ce fameux bouclier qu'on a vu partout, qui a plus d'une trentaine d'impacts de Kalachnikov. Derrière ce bouclier, ce sont vos hommes qui protègent les otages. Et ce sont des hommes qui progressent sous le feu et qui évacuent des gens sous le feu aussi, puisque donc les gens se sont couchés au sol, on les a tirés par les côtés, on a fait comme on a pu, et on a réussi à les évacuer sous le feu. Que vous ont dit vos hommes qui ont croisé le regard des terroristes? Il y a eu des échanges de mots avec eux? Il y a eu plusieurs conversations, non, c'est ça? Combien de fois vous leur avez parlé? Effectivement, quand on les a débusqués, ils nous ont demandé de ne pas nous approcher, et puis rapidement, ils ont accepté de donner un numéro de portable. Et donc notre négociateur a été en contact avec eux, il les a eus même 4 fois. Les revendications, ce sont toujours les mêmes, hein. Ce sont les revendications de Daesh, notre présence, notre action en Syrie, etc. Donc vous savez qu'il n'y a rien à négocier en fait à ce moment-là? On sait très bien de toute façon dès le départ qu'on a affaire à des gens qui sont déterminés. Vu la tuerie qu'ils avaient fait, on se doutait bien qu'on allait finir sur un assaut avec une entrée lourde. Voilà. Georges Salinas, dernière question. On a l'impression que rien ne fait peur à vos hommes. En même temps, ce sont aussi des hommes. Est-ce qu'il y a pour eux un soutien psychologique derrière? Est-ce qu'ils en ont besoin? Ils sont aguerris, hein. Il faut savoir qu'ils étaient déjà hyper cachers, hein. Donc ils ont vraiment l'habitude d'avoir le feu. On travaille, vous savez qu'on a une mission aussi judiciaire sur laquelle on travaille beaucoup. On est confronté constamment au grand banditisme. En début de semaine, on avait fait une affaire d'enlèvement. Donc on a l'habitude du danger. Néanmoins, sur le Bataclan, le fait d'enjamber les victimes, c'était pas facile. On a pataugé dans le sang. Au bout d'un moment, on se rendait plus compte qu'on pataugeait dans le sang. Et puis bon, sous le tir, ça les a pas gênés parce qu'ils sont ils sont pas habitués, mais ils sont professionnels, oui. Ça c'est clair. Mais ils savent qu'ils risquent leur vie. Et un dernier point, c'est que, et ça je le rappelle à chaque fois, c'est que quand je suis resté après l'assaut dans la salle, j'ai vu, il y avait plus que les morts, hein, dans cette salle, et on était en train de travailler sur juste le déminage. J'entendais les portables des victimes qui sonnaient constamment, de gens qui devaient appeler parce qu'ils avaient peur, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs proches. Et ça, c'était une ambiance très très bizarre. Merci beaucoup, Georges Salinas, chef adjoint de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, d'être venu en direct sur Europe 1. Et encore une fois, merci et bravo à vos hommes. Merci beaucoup. Merci.